بدينا la semaine dernière ce que j'ai appelé oscillateur multiple, vous vous rappelez? Et j'ai donné un exemple, un bâtiment avec un niveau. Donc, j'ai donné l'exemple de le portique. Donc, le portique fait deux niveaux. Chaque niveau a une raideur. Niveau supérieur a une raideur K1, niveau inférieur a une raideur K2. Et chaque niveau est soumis à une force P1 et P2. Et on a les déplacements de chaque niveau, U1, U2. Mais lorsqu'on a écrit les équations des mouvements du mouvement, vous vous rappelez, on a écrit les équations du mouvement, on a trouvé à la fin une équation sous forme matricielle. On a trouvé que l'équation du mouvement de l'oscillateur, c'est une matrice M fois un vecteur accélération plus la matrice de rigidité fois le vecteur déplacement est égal le vecteur force. Avec le vecteur déplacement U1, U2, qui est les deux niveaux, vecteur accélération U1 seconde, U2 seconde, vecteur force à droite P1, P2, les forces appliquées à chaque niveau. La matrice des masses, c'est une matrice diagonale, M1, 0, 0, M2, les matrices des deux niveaux. Ou la matrice de K de rigidité, il est Shna. Vous vous rappelez de ça? Shna la semaine dernière. Yak. Oui, monsieur. D'abord, on va voir le cas général. D'abord, ça va être un peu plus compliqué, mais vous allez suivre avec moi. Donc, le cas général, lorsqu'on a un oscillateur qui a n degrés de liberté, on a 2 degrés de liberté, 2 déplacements. Supposons qu'on a une structure en 3D avec n degrés de liberté, c'est-à-dire n déplacements. Donc, on va trouver l'équation de comportement, l'équation des mouvements est la suivante. M, c'est la matrice totale de la structure, c'est une matrice toujours diagonale. Fois U seconde, c'est le vecteur accélération, ou U seconde 1, U seconde 2, U seconde 3, jusqu'à U seconde N. Plus qu'il c'est on peut définir une matrice d'amortissement. Chaque niveau a un coefficient d'amortissement qui peut être les mêmes. Pour lesquels on peut définir une matrice d'amortissement fois un vecteur vitesse, U'. U', le vecteur vitesse, il y a U'1, U'2, etc. Chaque déplacement lui correspond à une vitesse qui est tout simplement la dérivée du déplacement. Plus la matrice de rigidité globale de toute la structure, fois le vecteur déplacement, l'effet plusieurs termes, U1, U2, U3 jusqu'à UN, est égal à un vecteur force. Où chaque nœud va être soumis à une force. Donc, on dit N nœud, donc on dit N force. P1 de T, P2 de T, etc. jusqu'à Pn. Donc, on dit l'équation générale du mouvement. Et on a étudié... Oui. Monsieur, de la partie fait, déjà. Déjà, voilà. Donc, monsieur, voilà, je vais rappeler rapidement ici. D'accord, monsieur. Donc, de la résolution, lorsqu'on a trouvé... On a la solution générale du déplacement, de la somme de l'HDJ. Donc, le cas simple, l'oscillateur simple libre non amorti, P de T égale à 0 ou C égale à 0. Prenez la solution. Prenez la solution qu'il y a plusieurs pulsations. Rappelez. Oui, monsieur. Qu'il y a plusieurs modes. Par exemple, le nombre de degrés de liberté, c'est 3. Qu'il y a 3 modes. Alors, les modes de déformation aux 3 pulsations. Mais quand on résolve le déterminant, on a oméga 1, oméga 2, oméga 3. Monsieur, voilà, c'est ça. La suite, il faut se rappeler de ça pour poursuivre la suite. On va retenir 2 choses. N pulsations, oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, où chaque pulsation lui correspond à un vecteur modal, DJ. Les formes que tu fais, on a les modes. Avec la déformation, il y a le mode 1, le mode 2, le mode 3. On a 3 nœuds, 3 déplacements. On a un déplacement, N. Ça veut dire qu'on a N modes. Chaque pulsation correspond à quoi? La pulsation, l'oscillateur simple,
هي البulsation هي racine de K sur M. دابا عندنا plusieurs modes, plusieurs pulsations. وكنجبدهم من هذا لو ديترمينون. كنكتبوا بان الديترمينون. Pardon, فين هو لو ديترمينون؟ هو لو ديترمينون دو K moins oméga carré. وملي كنديفلوبيو هاد l'équation راه كتخرج en fonction de oméga carré. إلا كانت عندنا n une matrice de degré n, كنلقى oméga carré في l'équation oméga carré à la puissance 3, oméga carré à la puissance 4, حتى oméga carré à la puissance n. Et lorsqu'on résout l'équation, كنلقاو n solutions, oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. وملي كنلقاو هاد لي oméga, chaque oméga il va lui correspondre un mode de vibration. هما داك le mode dg. كنرجعوا l'équation initiale كتكون عندنا k fois moins m oméga g au carré fois dg. ومن هاد l'équation كنلقاو هاد لي مود. راه غنديرو ان اكزامبل كومون كنلقاو هاد لي ديفورمي. هاد لي ديفورمي هما كنسميهم لي مود. دونك عندنا n مود ديفورمي و n pulsation. دونك هادي ça correspond là كان عندنا un oscillateur simple non amorti ou libre. Ça veut dire la force est nulle et l'amortissement est nul. Ça veut dire que lorsque la structure vibre, il peut vibrer suivant l'un des modes. La solution générale, il va vibrer suivant un déformé, tel que la déformée est la combinaison des modes. Donc finalement, la solution générale, c'est la somme des modes. Pour un mode, c'est une déformée UT, puisqu'il varie dans le temps, il y a AG fois DG fois sinus oméga G T θ G. Donc, il y a un mode. Puis la solution générale, c'est la somme d'éléments. D'abord, on va voir la scaling, d'abord des propriétés mathématiques importantes qui vont nous aider à faire. D'abord, on a le produit D transposé de J fois K fois dG. dG est le vecteur de déplacement. dG est D1, D2, dN. Au D transport de J est D1. Monsieur, s'il vous plaît, une diapo là, une photo. Monsieur, photo, merci beaucoup. Donc, ce sont des propriétés mathématiques qui sont sûrement dans l'algèbre en situ. Monsieur, une matrice de passage, tu as raison. La matrice de passage, c'est de la forme. De la forme, oui. Exactement. C'est vrai. Passage mène un repère, oui. Donc, là, ce sont des propriétés mathématiques qu'on démontre dans l'algèbre. Mais sur l'algèbre, les vecteurs propres ou les modes propres, et finalement, les modes dJ, les modes propres. C'est la signification physique des modes propres. Les modes propres de l'algèbre. Pardon, les vecteurs propres. Les vecteurs propres. Les valeurs propres et les vecteurs. Oui, monsieur, oui, right now. Donc, les vecteurs propres, pour moi, c'est les modes. Ou les valeurs propres, pour moi, c'est les oméga J. Les oméga J, pour moi, les valeurs propres. Ou les vecteurs propres, pour moi, c'est les modes. Pour moi, les vecteurs dJ. Et ce sont des vecteurs. D'abord, les propriétés, c'est important. Si on a un vecteur dJ, donc ou le vecteur propre, ou les modes propres, si je multiplie le transposé du vecteur J fois la matrice K, fois le transposé d'un vecteur DI, le quinte I égale à le quinte I différent de J, le produit est nul. Il n'est pas nul et la quinte égale à J. C'est une propriété importante. Donc, un produit d'un vecteur J, le transposé du vecteur J, fois la matrice K, fois le vecteur J, fois le vecteur I, et la quinte I différent de J, c'est 0. Je mets continu, c'est égal à J. C'est valable pour la matrice des masses. Donc, transposé du vecteur J, fois la masse, fois la matrice masse, fois le vecteur I, et la quinte I différent de J, le produit est nul. On va l'utiliser pour l'équation. Au Tani, avec la pulsation, on peut dire que la pulsation J au carré égale le produit. À votre avis, avec le produit transposé de J fois K fois dJ,
un vecteur ou une matrice ou un scalaire. Donc, je vous pose la question. Donc, le produit des trois termes, c'est quoi? Est-ce que c'est une matrice? La solution finale, est-ce que c'est une matrice ou un vecteur? Vecteur, monsieur. Alqawa, monsieur vecteur, non? Matrice, monsieur. Matrice. علاش فيكتور وعلاش ماتريس كيفاش كنديروا الاول سي ان فيكتور ترانسبوزي والثاني كا سي اون ماتريس والثالث سي ان فيكتور هذاك الاول سي ان فيكتور كولون باردون الاول هو اللي مكتوب تحتاني سي ان فيكتور لين شنو هو لو ديمونسيون دان فيكتور لين في اون لين و ان كولون Oui. يعني هي ديما هي بحال قلت هي ان فوا ان بحال دابا لا ماتريس كا سي ماتريس دوردور ان هي ان كولون فوا ان لين هي ان فوا ان وهذا الفيكتور ترانسبوزي عنده ان لين و ان كولون بحال قلتي ان فوا ان دونك الاول سي ان فوا ان متفقين معايا ان لين و ان كولون غنتديروا 1 fois n كتبوا 1 fois n كتبتوا 1 fois n Oui, monsieur. La matrice K c'est une matrice d'ordre n هي n ligne ou n colonne هي n fois n كتبوا ثاني carré ديروا ثاني n fois n دابا le vecteur J c'est un vecteur colonne n ligne ou une colonne حيت le vecteur J كيتكتب هكا هو اللي مكتوب ادغوات شتي في لا بروميير ايكواسيون اللي مكتوب ادغوات باردون باش يكون عا بوحدو هو شتي دي جي اللي مكتوب الفوق دي جي كتبان لكم دي جي فوق Oui, monsieur. دونك ان فيكتور دي جي عنده ان لين و ان كولون يعني لا ديمونسيون ديال ان فيكتور هي n fois 1 n fois 1 دونك غنرجعوا ليكواسيون ديالنا عطينا لو تو ان اليمون ان سول اليمون اكزاكتومون غتعطينا باردون كاسكو جو في دونك اش عطاتكم 1 fois n fois n fois n fois n fois 1 ياك ولو برودوي فيه هي 1 fois 1 وشنو 1 fois 1 هو ان سكالير كيولي ان نومبر هذاك دونك لو برودوي دان فيكتور ترانسبوزي fois une matrice fois un vecteur c'est un scalaire c'est un nombre la preuve égale à 0 ولا كانت i différent de g وغتكون différent de 0 ولا كانت i égale à g le produit est quelqu'un à 0. 0 c'est quoi? 0 c'est un scalaire. C'est un nombre. Mâchi un vecteur, mâchi une matrice. Ça fonctionne معايا دابا ياك؟ Est-ce que vous avez... Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Voilà, donc هذوك راه واخا ان برودوي راه في الاخر كيولي ان سكالير. دابا ندوزو لا سويت هاد لي بروبريتي راه مهمين غنخدموهم من بعد ماشي عافاك بلاتي نكتبو وي نوطيو هاد الشيء اللي شفنا دابا راه الي امبورطون كونتيني وي مسيو دابا غنشوفو لو كا جينيرال دابا غنبداو هاد لا بارتي شويه كومبليكي مي vous allez suivre avec moi. Donc, on va étudier d'abord le cas d'un oscillateur multiple quelconque. C'est le cas général. Ça veut dire P de T, la force d'excitation, le vecteur force, en raison de vecteur et matrice. M au C et K, ce sont des matrices. I seconde, c'est le vecteur accélération. U prime, c'est le vecteur vitesse. I, c'est le vecteur déplacement. Et P de T, c'est le vecteur des forces appliquées au nœud, des forces qui excitent l'oscillateur. D'abord, l'objectif, c'est de résoudre l'équation différentielle matricielle. Donc, c'est une équation.
Oui. Donc, c'est une équation hyper compliquée. Donc, on va voir comment on résout l'équation différentielle. Donc, on va raisonner étape par étape. Première étape, on va s'inspirer de la solution qu'on a trouvée pour l'oscillateur simple. L'oscillateur simple, vous vous rappelez, oscillateur multiple libre non amorti. Mais lesquels libres non amortis, la solution générale, c'est une somme de sigma AI fois dj fois sinus oméga j fait. La solution générale de l'OL, elle dépend des modes. On a défini les modes dj. N mode. Et on va, l'exemple, on va voir comment calculer les vecteurs modes. Les modes, ce sont des vecteurs, on voit les vecteurs propres. Pour lorsqu'on a le cas général, on va s'inspirer du cas précédent. On va dire que le déplacement qu'on cherche est l'inconnu est le déplacement. Cette fois-ci, l'inconnu, c'est un vecteur déplacement. Donc, je peux dire que le vecteur déplacement, je vais proposer une solution. Et on va vérifier que c'est une bonne solution. Donc, le vecteur déplacement, dans le cas général, est égal à la somme de I à N fois une fonction YI qui dépend du temps fois le déplacement fois le vecteur DI. Avec le vecteur DI ou le mode DI. Donc, le vecteur DI, c'est le vecteur déplacement des nœuds. Donc, c'est les déplacements de nœuds. Ça veut dire que ce sont des scalaires constants. Ils ne dépendent pas du temps. Par contre, la fonction YI, ça va être une fonction qui dépend du temps. Donc, là, je vais proposer la solution et je vais vérifier qu'est-ce qu'il va me donner. La solution. La solution, elle est intéressante parce qu'il va simplifier la résolution. Grâce à de la forme, on va voir après qu'on peut résoudre l'équation différentielle. L'équation différentielle que tu fais, for m u seconde plus c u prime plus k u p de t, elle est compliquée. Et grâce à la solution proposée, on va voir comment on la résout. Donc, puisque l'équation dépend de u prime et de u seconde, donc je vais dériver u et je vais dériver une fois puis une deuxième fois. Donc, lorsque je dérive la solution que j'ai proposée, donc la dérivée première, c'est-à-dire le vecteur vitesse, u prime égale à sigma de i égale à n, y prime i. Y prime, il est qui dépend de temps, alors que di, c'est le vecteur modal constant, parce qu'il contient les déplacements du nœud. Monsieur, on t'entend mal, hein, monsieur. Il y a c'est bon, vous y êtes. D'accord, donc عافاك تقدر ترجع لا ديابو اللي كاين اللي قبل oui. غنقلو دي نوت. Monsieur, c'est bon, c'est bon. Merci. On continue. Oui, oui, monsieur. D'accord. Donc, j'ai dit que je propose une solution de déplacement. Monsieur, s'il vous plaît, مازال كاع ما كمل. Yallah. Monsieur? C'est bon, on continue. Oui, c'est bon, monsieur. Donc, là, on a le déplacement à la solution que j'ai proposée, U égale à sigma YI fois DI. Je vais dériver deux fois. Donc, lorsqu'on dérive, la fonction variable, il y a YI. YI, c'est une fonction qui dépend du temps. Donc, U prime, il y a sigma Y prime I fois DI. Ou I seconde, il y a sigma Y seconde I fois DI. Donc, on dérive deux fois. Il y a l'équation générale, il y a I prime ou I seconde. On a la fonction, il y a Y seconde et Y. Donc, je dérive une fois, il y a Y prime I. Une deuxième fois, Y seconde I. D'abord, I prime I seconde. Je vais dans l'équation, la première équation générale, je vais remplacer U par sigma YI
DI, où je vais remplacer U' par sigma Y' I DI, et je vais remplacer U seconde par sigma Y seconde I DI. Et lorsque je remplace à 2 par le valeur, voilà ce qu'on va trouver comme équation. Donc on va trouver avec la première équation générale. La première équation que tu vois là, il y a l'équation forte, la première, sauf que j'ai remplacé U' U seconde U par leur expression en fonction de Y DI ou la Y' DI ou la Y seconde I DI. C'est bon, ben les comme avec la première équation. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. D'accord, c'est parfait. D'abord, avec la première équation, je vais la multiplier par D transposé J. Je vais multiplier les deux membres par D transposé J. Je rappelle que D transposé J, c'est un vecteur mode, ولكن transposé, يعني écrit horizontalement, mais verticalement. Donc, je vais multiplier les deux membres. Le premier membre fait 3 termes. Je vais multiplier les 3 termes par D transposé J. Ou le deuxième terme, je vais le multiplier par D transposé J. Ben, les comment je d'abord. Oui, monsieur. Oui, monsieur, qui belle lienne. C'est bon. Oui. Donc, c'est parfait. Donc, d'abord, la dernière équation, c'est une sigma. Quand je développe avec le sigma, on va dire les termes. Donc, les termes, je vais les multiplier par exemple, le premier terme, je vais les multiplier par M fois D transposé J, etc. Et donc, les sigma, là, fait un terme. Quand je développe chaque sigma, là, on dit un terme, où chaque sigma va être multiplié par la première sigma, va être multiplié par D transposé J fois M. Deuxième sigma va être multiplié par D transposé J fois C. Ou la troisième va être multipliée par D transposé J fois K. À votre avis, quand je développe, on va tirer la conclusion. Je vais avoir le produit, plusieurs produits D transposé J fois M fois Y I seconde fois D I. Si je prends le premier terme, D transposé J fois M fois Y seconde I fois DI. Or, je قلنا في الأول هنا حتى هذه ستين sont fait plusieurs termes ولكن Si I égale à J. هذاك الترم égale à J. Exactement. Voilà. Il y a un seul terme qui n'est pas nul. Tous les termes vont être nuls. La quantité différente de J ils sont nuls, sauf pour I égale à J. Autrement dit, la somme, les sommes, il y a un seul terme. I égale à J. Donc, sinon, les autres termes vont être nuls lorsque I est différent de J. Donc, finalement, les sommes ils vont être simplifiées. Et finalement, on va trouver l'équation suivante. Est-ce que pour les deux notes ou bien c'est pas la peine? Non, monsieur, كناخدو des notes. واش عطاتينا هاد لو كور؟ لا هذا باقي ما عطيتوش لكم وقيله هذا. لا خذوا عادي نوت كيلكا. ماشي ما غاديش تصيفطوا لينا؟ لا غادي نصيفطوا لكم هذا صافي ياك غتصيفطوا لي انيميل اليوم باش اليوم يكون عندكم هذا لوكو. صافي راه تصيفطوا لك امينه ان شاء الله. وي باش انا نصيفط لك. صافي اليوم يكون عندك لي ان شاء الله. امين خرجي من الكوتينه. Donc finalement, lorsqu'on développe les sigma, on développera un seul terme. Donc le seul terme qui reste, donc avec je rappelle que c'est nul. Donc finalement, l'équation, il va être simplifiée. Donc l'équation, il est la dernière équation. Donc on aura
D transposé de J, M fois DJ fois Y seconde I, J, plus D transposé de J fois CJ fois DJ fois Y prime J, plus D transposé de GK fois DJ fois YJ égale D transposé de J fois P de T. Il y a un égal avec les produits, les quand IJ différents de 0 ou le nul. On a donné une hypothèse. Malheureusement, la condition n'est pas vraie pour la matrice C. Avec la condition mathématique, on va supposer que T qu'il est vrai parce que l'effet de l'amortissement est faible. Il n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on va supposer que le produit, le quinte IJ est différent de G, le produit est nul. Donc, il y a un seul terme. Donc, finalement, l'équation m'a pas une somme. Donc, on a simplifié. On laisse une équation scalaire où l'inconnu est YJ. L'inconnu est le déplacement. D'abord, on a une nouvelle variable. On a un changement de variable. La nouvelle variable, il y a Y à la place du I. Donc, on trouve une équation différentielle par rapport à YJ. Les nains de YJ, Y'J, Y seconde J. Donc, c'est une équation différentielle par rapport à YJ. Et les autres termes sont connus. La matrice M, on sait la calculer, elle est connue. La matrice C, elle est connue. La matrice K, elle est connue. Les vecteurs modes DJ sont connus. Et on les détermine par les équations précédentes qu'on a vues la semaine dernière. Donc, on a la seule variable, il y a la variable YJ. Faire l'équation différentielle. Donc, on va voir comment on va résoudre l'équation. Finalement, on laisse les équations précédentes. Sauf qu'on va faire des notations, de nouvelles notations. Donc, Monsieur, خصنا نديرو شي application باش نفهموا هادشي حيت لا, exactement. Vous avez raison. Alors, juste après, on va faire une application. Monsieur عافاك لينا اللي قبل نكملوا عافاك. Oui. Non monsieur ماشي هذا اللي من وراه. اللي من وراه؟ Oui monsieur. La semaine prochaine, on a une application. هذا monsieur. C'est bon, on continue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, c'est vrai, la partie elle est un peu très difficile. Alors, je reconnais, elle n'est pas simple, la partie. C'est la partie difficile. شي بحال كدوها في السما ما كتبقاش تخيل وصافي ما خاص une application. C'est des Chinois, à peu près. C'est vrai, c'est difficile, je reconnais. Monsieur, juste parce qu'on a oublié un peu l'algèbre, c'est tout. Exactement, vous avez raison. هذا هو داك الشيء علاش دابا علاش قريتو l'algèbre. في الاول كان كيبان تيوريك ما عنده حتى شي ابليكاسيون. كاين عنده بوكو d'applications l'algèbre. Plusieurs domaines, notamment في هذا le domaine ديال dynamique de structure حتى في الكالكول ديال الفلومون في لو كا جينيرال حتى هو راه حتى هو فيه l'algèbre, c'est une application liée. Donc, on va poser trois termes. Donc, puisque le produit transposé de G fois M fois DJ, c'est un scalaire, je vais poser avec égal MJ. Elle a une masse virtuelle, plus ou moins. Je vais poser que le produit DJ transposé fois K fois DJ égale KJ. Une matrice, c'est une raideur. Donc le produit d'une matrice fois deux vecteurs, c'est plus ou moins une raideur que j'appelle KJ. Au dernier, on va poser, puisque on a la formule de la pulsation. Donc on pose comme ce qu'on a vu pour un oscillateur simple, oméga G égale racine de KJ sur MJ. Et on peut poser aussi que un coefficient d'amortissement CJ égale le produit de le vecteur transposé J fois la matrice C fois DJ.
fois le vecteur dj. Qu'on peut écrire sous la forme suivante. سيورة ما كاينش الصوت. Voilà, مشات la connexion est rejette. Donc, on va remplacer donc les produits. Donc, les produits, ce sont des scalaires. On va simplifier l'écriture. Bien. Donc, lorsqu'on simplifie l'écriture, l'équation précédemment, il va être simplifié. Donc, les produits, ils vont être remplacés par des scalaires simplifiés. Donc, on va trouver l'équation suivante. Donc, il y a mj fois facteur de y seconde j plus de ypsilon j oméga j y seconde y prime j plus oméga carré j y j fois pj. Donc, on trouve une équation différentielle similaire à ce qu'on a vu pour un oscillateur simple. L'inconnu, yj. C'est une fonction. On a une matrice. Donc, on a remplacé l'équation matricielle par une équation scalaire, similaire à un oscillateur simple. Donc, résultat, conclusion, on peut dire que par rapport à un mode J, par rapport à un mode J. Donc, finalement, la résolution de l'équation différentielle sous forme matricielle dans sa forme quelconque peut être réduite sous forme de plusieurs équations différentielles d'un oscillateur simple pour les n modes J. Donc chaque mode J a une équation différentielle ou un oscillateur simple. Donc finalement un oscillateur multiple c'est équivalent à un oscillateur simple à combiner entre eux. Et ça va donner la solution générale. Du moment que c'est l'équation générale d'un oscillateur simple, on a que dans le cas général, quelle que soit la force appliquée, la solution est donnée par l'intégrale de Duhamel. Et elle est donnée par cette équation que vous voyez en bas. Donc, en résumé, un oscillateur multiple, c'est finalement la superposition de plusieurs oscillateurs simples, et chaque oscillateur simple correspond à un mode de vibration. Et dans le cas général, lorsqu'on applique une force quelconque, donc on trouve une solution de l'équation différentielle par l'intégrale de Duhamel pour le mode J. Donc on a trouvé YJ de T, puisqu'on a n modes, donc on a n solution, ou n solution correspond à la solution de l'équation différentielle matricielle lorsque l'oscillateur multiple est soumis à une force quelconque. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris la question. Voilà. C'est un peu compliqué. Le départ, le départ rapidement. Le départ, on avait une équation matricielle différentielle. M est seconde plus C est prime plus KI égale P de T. C'est-à-dire que l'équation, elle est très compliquée à résoudre mathématiquement. Oui. Pour résoudre l'équation, on va proposer une solution en se basant sur les modes de Schnabel. U égale à sigma YI fois DI. Avec DI, on mode les modes. DI, on mode les modes de Schnabel. On mode DI, on mode les modes DI. Oui, monsieur. Donne-moi les modes. Quand tu as n degré de liberté, tu as n modes. Donc, là, on propose que, puisque l'inconnu est le vecteur déplacement U. Donc, le vecteur déplacement, je propose une solution. Il y a sigma YI DI, avec DI. Au moins, le mode, ce sont des termes constants. On va voir comment, alors, le prochain exercice qu'on va faire, on va voir comment on calcule les modes. Puis YI, ce sont des fonctions qui dépendent de temps. Puisqu'on a n modes, le U, c'est la somme de n termes. Donc, on a n fonctions de temps YI fois le mode DI.
D'abord, un changement de variable. D'abord, la variable qui est le vecteur déplacement U, d'abord, on a n fonctions variables. On a les YI. Et YI varie de I1. On a Y1 de T, Y2 de T, Yn de T. D'abord, on a les variables, les inconnus YI. Puisque la fonction dit U' seconde, je dérive deux fois avec Y. Donc, lorsque je dérive U, là, ça dit U', il y a sigma Y' I fois DI, ou I seconde I, il y a Y seconde I DI. D'abord, je rappelle toujours à l'inconnu quand il y a U, il y a YI. Je simplifie. Oui, monsieur. Quand on dit un vecteur U, ou là, on dit N fonction YI. Mais quand je dérive, je remplace, et quand j'ai utilisé les propriétés précédentes de l'algèbre, prête à la solution. Prête à la solution, et lorsque j'ai utilisé les nouvelles notations, MJ, KG, oméga G, prête à l'équation différentielle. Finalement, j'ai remplacé l'équation différentielle sous forme matricielle par N équations différentielle sous forme scalaire. L'inconnu que je cherche de YI, c'est une fonction scalaire. ولكن عندي n équations. عندي n équations différentielles scalaires indépendantes. Ou puisque عندي une équation différentielle, je connais la solution. عندي n oscillateurs. Et j'essaie de résoudre l'équation du mouvement d'un oscillateur simple. Quelle que soit la force appliquée, on a vu avant que la solution est devenue par l'intégrale de Duhamel. Donc finalement, l'inconnu, la nouvelle variable YGT, elle est donnée par l'intégrale de Duhamel. On a une solution. D'abord, j'ai résolu l'équation en partie. Mathématiquement, ce n'est pas encore fini. Il y a une autre complication lorsqu'on passe à l'étude sismique. En résumé, la solution de l'équation différentielle matricielle est remplacée par une solution, une équation scalaire, où la solution de chaque équation scalaire YG est donnée par l'intégrale de Duhamel. Voilà ce qu'on... D'abord, je vais vous dire comme le document Lyon, chez vous, comme ça la semaine prochaine, on va faire une application pour appliquer ce qu'on est en train de faire. Ou là, quand on a comme des équations ou bien des remarques, on peut les discuter. Oui, merci, monsieur. Merci beaucoup. Je sais bien, de la partie, elle est difficile. Même le Hassaniya, la partie, il la trouve difficile. N'est pas simple. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Cette partie n'existe pas dans le mini-projet. لا 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 هذه التيوري كاينه في ليكزام. اوكي. شوف هذه لا بارتي راهي لي تيوريك ملي غنديروا لابليكاسيون غنديروها سامبل عاد تفهموا هادشي اللي درنا ولكن ملي غندير ليكواسيون سامبل غتعطيكم اون ايدي اش كيدير روبو حيت روبو راه كيدير ان كا كومبليكي ولكن في دابا هادشي اللي كتخدم معنا مسيو دابا كيديروا روبو دابا كيديروا روبو راه مازال ما وصلناش دابا هذه سي اون étude théorique. من بعد غندوزو comment on fait la résolution من بعد pratique exactement la résolution pratique. Oui, merci. Donc finalement ملي كنلقاو هاد لي سوليسيون YG واخا راه باقي compliqué suivant l'intégrale de Duhamel, supposons qu'on a trouvé les solutions. Monsieur عافاك ناخذوا دي نوت عافاك. Monsieur Safi, merci. C'est bon? Oui, c'est bon. لقينا دابا la solution. La solution il y a la fonction YG. Puisque عندنا n mode, donc عندنا n solution. Donc finalement la solution générale du vecteur de déplacement il y a la somme de YG de T fois dj. Donc puisqu'on a trouvé les solutions YG, donc finalement لقينا la solution générale d'abord. YU هو le vecteur déplacement qu'on cherche. Sauf que لقينا une solution mathématique ولكن
Alors la solution d'elle, elle est compliquée parce que la solution dépend de l'intégrale de DAML. Ou l'intégrale de 1, vous voyez qu'il est compliqué, qu'il n'est pas simple à utiliser parce qu'il dépend de la fonction P, la fonction, la force appliquée, le vecteur force appliqué, PG de temps. Avec temps, c'est une nouvelle variable de temps. Donc là, on a fait une petite résolution. Il faut résoudre l'intégrale. L'intégrale, elle est compliquée à résoudre. من بعد عقلت واش شفنا في ملي درنا l'oscillateur simple قلنا راه grâce les spectres qu'on peut résoudre l'intégrale. Donc les règlements, heureusement, sur les règlements parasismiques dans le monde entier, ils ont établi la notion de spectre qui a simplifié les calculs des intégrales des 2AML. Donc on continue. Donc d'abord, on a la solution en fonction des les fonctions y j de t, voilà, donc les fonctions y, ce sont des fonctions sous forme d'intégrale de AML compliquées à résoudre. D'abord, on va voir la suite. D'abord, je fais le cas qui nous intéresse, le cas sismique. D'abord, on va voir comment, lorsqu'on a un oscillateur multiple, comment on va étudier l'oscillateur multiple lorsqu'il est soumis à une action sismique. Monsieur, s'il vous plaît. Ça fait, monsieur. Merci. Bon. Monsieur, c'est bon, merci. Donc, d'abord, on passe à la partie l'étude d'un oscillateur sismique excité par un déplacement d'appui, c'est-à-dire excité par un séisme. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans le schéma? Donc, le schéma, on a deux schémas. Donc, le schéma de gauche, c'est un oscillateur. Il y a de plusieurs masses. J'ai pris par exemple 3 masses, 4 masses. Ce que vous voyez en bas, c'est la fondation. Donc, le carré avec le croix, c'est la fondation. Je vais exciter la fondation par un déplacement d'appui. Donc, le déplacement d'appui, on voit le VS. Donc, c'est un vecteur déplacement d'appui. Qu'est-ce qui donne un vecteur déplacement d'appui horizontal VS ou le séisme? Donc, j'ai excité la fondation par un séisme VS. Quand j'excite la structure par le déplacement VS, la structure va subir le déplacement, mais puisqu'il est élastique, il va se déformer. Donc, il ne va plus rester vertical, il va subir une déformation. Donc, je vais avoir finalement un nouveau vecteur déplacement UJ qui est dû à la déformation de la structure, puisque la structure est élastique. Donc, au départ, j'ai excité par un vecteur déplacement VS, donc j'ai excité la fondation. Donc, finalement, l'excitation, ce n'est pas une force, c'est un déplacement d'appui horizontal VS. Puis, suite à cette excitation par ce déplacement horizontal, la structure subit le déplacement VS, mais elle se déforme. Donc, lorsqu'elle se déforme, les nœuds, les masses vont subir un déplacement UJ. Donc, finalement, je vais avoir deux déplacements. Chaque masse va subir un déplacement UJ. Et on peut avoir les déplacements des masses dans des sens opposés, pas forcément dans le même sens. Donc, chaque masse va être soumise au déplacement VS global du séisme, plus le déplacement qui est dû à la déformation UJ, qu'on appelle déformation relative. Donc, le VS, c'est le vecteur déplacement dû au séisme, puis le vecteur déplacement UJ, ce qu'on appelle le vecteur déplacement relatif, donné par la déformation, et le déplacement global, c'est VJ. Donc, chaque masse va être soumise à un déplacement VJ qui va être simplement la somme de VS, le vecteur déplacement donné par le séisme, plus le vecteur UJ, plus le déplacement UJ donné par la déformation de l'oscillateur, de la structure. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, Néa.
Monsieur, les masses elles se déforment, monsieur, plusieurs sens. À cause de la plasticité, de l'élasticité de l'ouvrage. حيت دابا le séisme, il varie dans les deux sens. Mais l'équipe il varie dans les deux sens. Les masses, pas forcément, elles se déplacent un seul sens. Il a quand une structure régulière. Il a quand une structure régulière, à peu près les masses, ils se déforment dans le même sens. Par contre, quand la structure non régulière, les masses ils peuvent se déplacer pas forcément dans le même sens. Alors, on a défini c'est quoi une structure régulière. C'est bon, on continue. Oui. Oui, monsieur. Donc, je rappelle, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, donc VG sur le déplacement absolu d'une masse quelconque et UG, c'est le déplacement relatif donné par la déformation et VS, c'est le déplacement donné par le séisme. Donc, je peux écrire l'équation suivante. Donc, le déplacement absolu VG d'une masse en fonction de temps est égal au déplacement UG de T, le déplacement relatif de la masse, plus le déplacement VS du séisme fois un coefficient delta J que j'introduis. Donc, le déplacement delta J, donc le terme delta J, c'est ce que vous avez appelé, je crois, dans le cours de MMC, c'est le terme de Kronecker. Est-ce que vous avez défini le coefficient de Kronecker? Oui, symbole de Kronecker. Voilà, exactement, symbole de Kronecker. Le delta J, il m'est égal à 0 ou à 1? Vous vous rappelez? Oui. Un de deux valeurs. 0 si I est différent de J. Voilà, exactement. Tout à fait, exactement. Donc, là, on va voir deux cas. Parce qu'on a imma delta égale à 0, delta égale à 1. Il a le sens de déplacement ou le séisme a le même sens, ou là, quand le sens de déplacement différent du sens de séisme, donc, I différent de J, donc delta égale à 0. Je vais montrer un schéma pour illustrer ça. Si vous prenez quelques notes là, je vous donne 1 ou 2 minutes pour prendre des notes. Monsieur, c'est bon. C'est bon? Donc, on a un exemple de delta, avec le terme de Kronecker. Là, j'ai considéré deux cas. Premier cas, je suppose que j'applique un séisme horizontal. Donc, VS, c'est un vecteur horizontal. Donc, le déplacement du séisme, c'est un déplacement horizontal. Pour la masse, par exemple, si je considère le déplacement horizontal de la masse, je considère le KA, le schéma de gauche. Donc, dans le schéma de gauche, si je m'intéresse au déplacement horizontal de la masse, donc le déplacement du séisme est horizontal et le déplacement de la masse est horizontal, donc le déplacement total absolu VG est égal au déplacement du séisme VS plus le déplacement de la masse UJ. Donc je fais la somme. Ça veut dire que c'est comme si j'ai pris delta égale à 1, le terme de Kronecker, delta égale à 1. C'est pas le schéma de droite. Le schéma de droite, le séisme, c'est toujours horizontal, VS c'est horizontal, mais moi je m'intéresse au déplacement vertical du nœud. Yani, UG, c'est un déplacement vertical. Ça veut dire que un arbre a I différent de J. I a 1, c'est un déplacement horizontal. Au J est 2, c'est un déplacement vertical. Or, le déplacement de séisme, c'est un déplacement horizontal. I égale à 1. Ou le déplacement U de T, donc il y a U de J, c'est un déplacement vertical. C'est J égale à 2. Puisque I est différent de Z, donc je prends delta égale à 0. Ça veut dire que le déplacement
absolu horizontal de la masse V de G égale, ou là, si je considère le déplacement absolu vertical, donc le déplacement absolu vertical de la masse, il y a I de G. Le déplacement de sisme, c'est un déplacement horizontal. Si je m'intéresse au déplacement horizontal, pour le premier cas, le déplacement absolu horizontal de la masse, il y a I de G plus Vs de G. Et le déplacement absolu vertical de la masse, I de G. Et le déplacement de sisme égale Vs horizontal. Donc, ce sont deux vecteurs perpendiculaires. Donc, je ne considère que le vecteur vertical. Je m'intéresse au déplacement vertical. Donc, le deuxième cas, c'est comme si j'ai pris delta égale à 0 pour Vs. Pour le calcul matriciel, pour la programmation, robot ou notre logiciel. Pour faciliter la programmation des logiciels, on introduit des artifices de calcul pour généraliser le calcul matriciel pour l'écrire sous forme de programmation, pour simplifier les programmations dans les logiciels. Donc, si vous pouvez prendre quelques notes, puis on continue. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, juste en ce qui concerne la fondation, la forme de la semelle de fondation, est-ce qu'elle est très importante pour... Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, une relation entre la forme et l'influence de la force sismique? بالنسبة لكانوا des portiques, ce qui est important, les fondations عاديين on les dimensionne بحال شفتوا في البيت armé, sauf que les portiques dans la fondation, puisque en général les poteaux sont encastrés les fondations, il faut les dimensionner les fondations en flexion composée. C'est la première remarque. Deuxième remarque, il y a un complément par portique, il faut isoler les fondations par des longues grilles. Comme ça, le bâtiment va subir le même déplacement. Et c'est maintenant quand je fais longues grilles, les semelles vont subir des déplacements différents. Les déplacements différents vont augmenter les efforts de la structure. Oui, donc, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, donc le radio. Monsieur, بعد المرات يقولوا لنا سواء نديروا الديمونسيونمون بالكالكول سيسميك ولا الديمونسيونمون بالبيتون ارمي. مسيو زعما شنو واش كناخذوا الكبيره فيهم وكوا؟ C'est une bonne question. D'abord, ça dépend de... Je l'ai dit, je vais le rappeler. C'est important. Contre-ventement, ça dépend. Est-ce qu'elle est mixte? Voilà. Il y a un contre-ventement par voile. Les poteaux vont supporter que les charges verticales. Donc, je dimensionne les poteaux à la compression simple et les semelles à la compression simple. Ce sont les voiles qui vont reprendre les forces sismiques, où je vais dimensionner les voiles par rapport aux forces sismiques et les semelles filantes par rapport aux forces sismiques. Il y a un contre-ventement par voile. Ça fait le Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. D'abord, là, un contre-ventement par portique. Supposons, est-ce qu'il y a des cas, parfois les bâtiments industriels, et parfois c'est difficile de faire des voiles. On a les poteaux et les poutres, donc c'est des portiques. Dans le cas, alors le dimensionnement des poteaux ou des semelles, normalement, il faut faire deux dimensionnements. Il faut faire un dimensionnement statique, donc chez les armés, il faut faire un dimensionnement des poteaux عادي. Soumis à un effort normal, quand la section le ferraillage, on dimensionne la semaine un dimensionnement ADI, quand la semaine le ferraillage là, par rapport à N. Ou un dimensionnement par rapport aux forces sismiques. Donc le dimensionnement des poteaux va être dimensionné en flexion composée, ou les poutres seulement ou les semaines en flexion composée. Yani, le cas des portiques, il faut faire deux dimensionnements, un dimensionnement statique ou un dimensionnement par rapport aux forces sismiques qui ont une flexion composée, les voiles, les poteaux ou les semelles. Les poutres font un autre cas, ولكن les poutres en général en flexion. ما كاينش l'effet de la flexion composée. ثاني كان عندي un contre-ventement mixte, c'est-à-dire les poteaux et les voiles.
Dès que ça, les poteaux reprennent une bonne partie des forces sismiques, il faut les dimensionner. Un contentement par portique. Il faut faire deux dimensionnements pour les poteaux et les semelles. Un dimensionnement statique puis un dimensionnement par rapport aux forces sismiques. Monsieur, on a un radier général, donc c'est la bonne solution pour lutter contre les déplacements. Voilà, il me le radier général. Le radier général, il est très bien, mais il coûte très cher, le radier général. Si on a un mauvais sol. Exactement. Si on a la nappe, si on a la nappe phréatique, le radier, même si on ne fait pas une étude sismique. Maintenant, l'étude sismique est devenue obligatoire. Donc, même si on ne fait pas d'étude sismique, si on a la nappe phréatique, le radier est obligatoire. Mais si on n'a pas zone inondable, si on prend des précautions, les zones inondables, alors on trouve les moyens pour faire évacuer les eaux avant d'atteindre la structure. Sinon, c'est vrai, il vaut mieux prévoir un radis général. C'est le cas du problème de l'eau. Il y a la nappe ou là près d'un fleuve. D'abord, il me semble que c'est le radis. Le radis, il est très important. Qui il y a un radis localisé, il y a un noyau central, fin qui la cage d'escalier ou la cage d'ascenseur, qu'on peut dire un noyau localisé dans la zone, pas forcément sur tout le bâtiment. Ou là, il y a un bâtiment très, très grand, une tour, là, c'est le radis, il devient obligatoire. R plus 20, en général, R plus 20, vu que la charge est importante, le radis est obligatoire. On doit faire un radis général pour notre bâtiment. C'est obligatoire. Ou là, effectivement, vous avez raison. Quand il y a une mauvaise portance du sol, supposons un des bâtiments R plus 8. R plus 8, ce n'est pas un grand bâtiment, un bâtiment moyen. Ou là, il y a une portance de sol égale à un bar. Mais les semelles qui on dit qu'on a un chevauchement de semelles. Oui, un chevauchement de semelles. Si vous voulez un chevauchement de semelles, dans ce cas, je suis obligé de faire un radis général, c'est obligatoire. C'est le cas, mais qu'on a un mauvais sol. La portance du sol est faible. Dans ce cas, le radis général est obligatoire à cause des chevauchements des sols. Donc, dans les cas, là, il faut faire des radis. Monsieur. Oui. Monsieur, بالنسبة للديمونسيونمون بالكالكول سيسميك monsieur غادي نديروه معاك. راه هادشي دابا داك ليكزارسيس اللي بادين في كونطمونطمون راه فيه كالكول سيسميك وغنديرو انا لا حنا لا سيمين بروشين ان شاء الله غنحسبوا لا فورس سيسميك وون فا لا ريبارتير سور حيت مسيو درناه في غوب ولكن ما فهم صراحه ما فهمناش مزيان ما سي فري دابا انا نفهمكم شويه ملي غنديرو عليك وي حيت دابا غنديرو دوز اكزامبل داك ليكزامبل ديال كونفرونطمون وهذا غنديرو ان اوتر اكزامبل ديال ان بورتيك في هذا الديناميك دو ستركتور. D'accord, merci monsieur. Donc, هاد لي دوز اكزامبل راه غتفهموا شويه الكالكول سيسميك ان شاء الله. ان شاء الله. Merci monsieur, merci beaucoup. Donc on continue. Donc là, puisque on a plusieurs masses, on va définir trois vecteurs. Premier vecteur, c'est le vecteur global des masses. Si je reviens au premier schéma, on dit le vecteur VJ. Puisque on a plusieurs masses, donc avec le vecteur, on a plusieurs déplacements VJ. Chaque masse a un déplacement VJ. Donc les déplacements VJ des masses, je vais les regrouper en un vecteur V. Donc le vecteur V, ou le vecteur des masses
c'est-à-dire le déplacement absolu des masses. Chaque masse a un déplacement absolu VJ. Donc les déplacements absolus des masses, je vais les regrouper en vecteur V. Pour chaque masse, ça est un déplacement relatif qui est dû à la déformation. Donc les déplacements relatifs, je vais les regrouper en un vecteur U. Et puisque le vecteur déplacement est égal au vecteur, le déplacement absolu est égal au déplacement relatif plus le déplacement du sisme fois donc le terme de Kronecker, donc les termes de Kronecker, je vais les mettre sous forme d'un vecteur delta. Donc le vecteur delta, il va comprendre donc les termes de Kronecker. Donc les termes de Kronecker, واحد qui يقدر يكون égal à 1. Tous les termes sont nuls. D'abord, quand je m'intéresse au déplacement horizontal, quand j'applique un sisme horizontal, et là, le déplacement horizontal est égal à... Pour les déplacements horizontaux, on va dire qu'on 1, ou pour les déplacements verticaux, on va dire qu'on 0. Ça veut dire qu'on aura des termes égaux à 1 ou des termes égaux à 0. Il est là qu'il y a deux déplacements, on va dire qu'on 0, on va dire qu'on 1. Mais là, qu'il y a n déplacements, tous les déplacements qui sont suivant le sens du sisme, delta est égal à 1, tous les déplacements qui sont perpendiculaires au sisme, delta est égal à 0. Donc, c'est une équation, c'est une écriture vectorielle pour l'oscillateur. D'abord, revenons C'est bon, on continue? Oui, monsieur. D'abord, revenons à l'oscillateur multiple excité par un sisme. Donc, j'ai un oscillateur multiple et j'excite l'oscillateur multiple par un sisme. Donc, je n'applique pas de force. Donc, j'excite par un sisme, une force de rappel et une force d'amortissement. Vous vous rappelez, un oscillateur simple, la force de rappel est moins KU, ou la force d'amortissement est moins CU'. Par rapport à un oscillateur multiple, tout devient imma vectoriel ou la matricielle. La force de rappel devient un vecteur et la force d'amortissement devient un vecteur. C'est-à-dire la force de rappel est moins K fois U, avec K, c'est la matrice de rigidité, fois U, le vecteur déplacement relatif. Ou la force de rappel, la force d'amortissement FA, ça y est, devient un vecteur force d'amortissement. Il y a moins C, avec C, c'est la matrice d'amortissement, fois le vecteur vitesse U'. Donc, tout ce qu'on a vu du point de vue scalaire par rapport à un oscillateur simple, maintenant, on exprime les équations sous forme matricielle qui comprennent des matrices et des vecteurs, puisqu'on a des vecteurs, déplacements, les matrices, c'est une matrice de masse et on a aussi une matrice de rigidité. Donc, l'équation d'équilibre du mouvement, c'est une équation par rapport, donc c'est le vecteur force de rappel plus le vecteur force d'amortissement est égal à la matrice de masse fois le vecteur accélération absolue. Donc, c'est sous forme de force, sous forme scalaire, sous forme d'un vecteur d'une seule composante scalaire, d'abord là, sous forme vectorielle, chaque vecteur a de n composantes, où les matrices sont d'ordre n fois n. Donc, à dire l'équation du mouvement lorsqu'on excite par un sisme. Lorsqu'on remplace les forces de rappel sous forme matricielle FR ou FA, donc on nous trouve l'équation suivante. mv seconde plus U plus KU égale 0. Donc, on nous trouve une équation différentielle, c'est sous forme matricielle lorsqu'on excite un oscillateur par un sisme. Puis, donc je vous donne 2 minutes. C'est vrai, le cas c'est difficile.
Alors ce soir, je vais vous envoyer le document. Oui, monsieur. Vous allez le lire à titre opposé et si jamais vous avez des questions, on peut les discuter. Bon, la semaine prochaine, alors on va traiter un exemple et on va voir comment on résout le problème, le calcul sismique par rapport à un oscillateur multiple. On a un cas simplifié qu'on peut traiter manuellement sous forme matricielle. Monsieur, donc les projets, on calcule les groupes ou après atteindre les projets. Les groupes, alors je vais discuter avec les projets. Mais il ne faut pas avoir peur. Alhamdoulilah, je suis content, tout me va bien. On a l'objectif, parce qu'il faut avoir une note. D'abord, sur les cours, il faut les valider pour réussir l'année. C'est le règlement. D'accord, monsieur, merci. Les mini-projets, est-ce que vous Oui. Monsieur, les mini-projets, est-ce que vous des contrôles? Là, d'abord, on a des notes. D'abord, on a des notes, on va dire à l'administration. Il accepte l'argent. Le présentiel. C'est possible de rendre un examen, on va voir comment l'arranger, il n'y aura pas de problème. Sinon, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Il a traité dans la décision. Il a margé un âge, je crois. Il a margé un âge. C'est note finale, ça, je l'ai validé l'année. Voilà, on va valider l'année. Il a margé un examen, mais suivant les conditions, Inch'Allah. Il y aura pas de... D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, on continue. D'abord, c'est vrai, c'est un peu difficile. D'abord, قبل ما تقراو هادشي رجعوا لداكشي اللي شفنا قبل. انا راسلت لكم لو دوكيمون قراو داكشي اللي شفنا في لوسيلاتور سامبل باش تفهموا هادشي لوسيلاتور ملتيبل. لان خص تكونوا عاقلين مزيان على الاول باش تفهموا هادشي لا سويت. دابا ثاني لقينا اون ايكواسيون ديفيرونس. الكور فيه البارتي الاولى. دابا راه حيت ديبون ديما لوسيلاتور سامبل. لا هاد الكور واش لا الكور اللي غتصيفط لنا واش فيه البارتي الاولى ولا البارتي الثانيه؟ لا في هاد لابارتي اللي درنا صوف الا بغيتي نزيد فيه شويه من لابارتي الاولى تسناو حتى لو ديمونش باش نلوح عليكم نقاد اون لابارتي الاولى صافي نقاد لابارتي الاولى مع لابارتي اللي درنا وصيفط لنا هادشي صافي مزيان مشيو نتمنى باش يكون كومبلي. وي ميرسي مسيو دافونس. دونك لقينا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال ام في سكوند plus C U prime plus K égale à 0. V seconde, il y a U seconde plus delta fois Vs seconde. Donc je dérive deux fois les vecteurs déplacement, on trouve le vecteur accélération. Puis je vais remplacer, avec l'équation du mouvement, je vais remplacer V seconde par U seconde plus delta fois Vs seconde. Et je vais trouver une nouvelle équation différentielle sous forme matricielle. Il y a m u seconde plus u prime plus ku égale moins la matrice m fois le vecteur delta fois v seconde. Maintenant, puisque le deuxième terme indique un produit, la masse fois delta fois un vecteur accélération. La masse fois un vecteur, la force, la masse fois une accélération, c'est une force. La matrice masse fois le vecteur accélération qui est un vecteur force. Vecteur force, oui. Donc, je peux dire que je peux remplacer avec le produit m fois delta fois vs seconde par une force P de t. Donc, je remplace m fois delta fois Vs par une force. Donc, finalement,
quand je remplace avec le terme par la force P de T, je vais trouver une équation différentielle, la suivante. Il y a MU second plus U prime plus KI égale P de T. Donc, un vecteur. Donc finalement, l'excitation d'un oscillateur par un déplacement d'appui par le sisme revient à exciter l'oscillateur par une force P de T, telle que P de T, il est donné par l'équation P de T égale à moins VS seconde fois M fois delta. Donc l'excitation d'un oscillateur multiplié par un vecteur force par un sisme revient à exciter l'oscillateur multiple par un vecteur force P de T. Or, on a vu tout à l'heure le cas général, lorsqu'on excite un oscillateur multiple par une force P de T quelconque, la solution est donnée par l'intégrale de Duhamel. Sauf que ici, vu qu'on a les termes, on a introduit plusieurs notions tout à l'heure, la solution de déplacement U est donnée par la somme de I de G fois phi de G avec I de G. Elle est donnée par l'intégrale de l'intégrale de Duhamel, équivalent à ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la fonction YG, c'est équivalent, fois un nouveau mode phi de G. Le mode phi de G est proportionnel au mode J parce que on a fait tout à l'heure on a introduit beaucoup de termes. Donc le MJ, le CJ, en fonction des termes qu'on a introduits tout à l'heure, on trouve la solution sous forme de l'intégrale de Duhamel fois un vecteur phi J. Donc on a trouvé une solution. La solution elle est compliquée. Même on y va étape par étape. Le calcul sismique, alors, il est très compliqué. Il faut passer par plusieurs étapes pour trouver finalement la solution finale qu'on va appliquer dans l'exercice qu'on va traiter la semaine prochaine. Donc, tenez là, on introduit un vecteur phi de J est égal à J fois le vecteur dj qu'on a appelé avant le mode J, qu'on a défini la semaine dernière avec un coefficient AG ou le produit transposé D de J fois la matrice M fois delta sur transposé de D de J fois M fois D de J. Donc, on trouve donc le vecteur phi de J. Une fois qu'on trouve le vecteur de J, donc on peut calculer le vecteur UJ, solution. UJ ou U de J. U de J, là, c'est une fonction. U de J, équivalent à la fonction qu'on a définie tout à l'heure, YJ. Donc, finalement, le vecteur U de J, solution. La solution d'un oscillateur multiple, il y a plusieurs solutions d'oscillateur simple. La solution d'un oscillateur simple, I de J égale petit de J fois phi de J. Or, I de J, c'est une fonction quelconque, malheureusement. C'est l'intégrale de Duhamel, très compliquée. Et vous rappelez qu'on a dit qu'avec la fonction, on se base sur le spectre. Il faut trouver le déplacement maxi. Lorsqu'on trouve le déplacement maxi, on calcule les forces de rappel. À partir des forces de rappel, on calcule les efforts pour le dimensionnement. Donc, l'intérêt, c'est de trouver le déplacement G maxi. Et le déplacement G maxi, on a dit qu'on le définit par l'intégrale de Duhamel. Donc, jusqu'à présent, alors, le week-end, Inch'Allah, le document pour le lire, pour mieux comprendre. Comme ça, la semaine prochaine, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Et on va traiter un exemple qui va illustrer ce qu'on vient de voir à la semaine et la semaine dernière. Parce que c'est vrai, le cours il est un peu relativement compliqué et n'est pas simple. Donc, tous les calculs vont être basés par les spectres, grâce aux spectres qu'on a définis. Et les spectres, on l'a défini avant, et à base de spectres que les calculs sont devenus simplifiés. Et c'est ce qu'on va voir dans
la semaine prochaine, Inch'Allah.